Vous voyez ces arbres derrière moi? Les arbres, ils grandissent, ils poussent vite. Et si nous expliquions pourquoi ils poussent? Eh bien, c'est un peu grâce à la photosynthèse. Alors, pas que cela évidemment, mais la photosynthèse est en grande partie responsable de la pousse des plantes vertes. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a deux phases qui vont être complémentaires et qui vont faire en sorte que de la matière organique va être produite. Cette matière organique, c'est sous forme de triose phosphate au départ, qui vont ensuite être transformés en différents constituants qui peuvent être des lipides, des protéines et des glucides. Dans la photosynthèse, il y a deux phases, une phase lumineuse et une phase obscure. Commençons par la phase lumineuse. Elle a lieu dans les chloroplastes. Les chloroplastes ont reçu de l'eau grâce au xylème, au vaisseau du xylème qui amène donc de l'eau et des sels minéraux. Donc dans les chloroplastes, il y a de l'eau. Il y a également des pigments photosynthétiques, par exemple la chlorophylle, ce qui rend d'ailleurs les plantes vertes, entre parenthèses. Alors que va-t-il se passer? Eh bien, il va y avoir dans un premier temps ce que l'on appelle la photolyse de l'eau, c'est-à-dire la lyse, la destruction par des photons, en fait, qui vont être captés par les pigments photosynthétiques. Cette photolyse de l'eau est en quelque sorte une oxydation de l'eau qui va permettre la production de dioxygène. Ce dioxygène ensuite va s'échapper de la plante par les stomates. Il nous reste 4 protons H+, et 4 électrons qui sont libérés suite à la photolyse de l'eau. Et ces 4 protons H+, et ces 4 électrons E-, vont être captés par des coenzymes qui, de ce fait-là, vont se trouver réduits. Le NADPH est un exemple de coenzyme. Donc ce NADPH est le résultat, donc sa réduction en tout cas est le résultat du fait qu'il a capté les électrons. Donc il y a bien eu une réduction. Et en parallèle à cette photolyse de l'eau, il y a également production d'une molécule d'ATP, adénosine triphosphate. Donc ces deux molécules, ATP et coenzyme réduit, vont servir pour la deuxième phase. La deuxième phase n'a absolument pas besoin d'énergie lumineuse, elle se suffit à elle-même à condition qu'il y ait du dioxyde de carbone qui entre dans la plante grâce aux stomates, donc qui entrent et qui vont jusqu'au chloroplastes. Au niveau des chloroplastes, que se passe-t-il? Nous savons que le CO2 est présent. Le ribulose diphosphate va fixer ce dioxyde de carbone grâce à une enzyme que l'on appelle la rubisco. Il va se produire, il va se former en quelque sorte de l'APG, donc acide phosphoglycérique. Et cet acide phosphoglycérique, à condition qu'il y ait les coenzymes réduits que l'on a vu précédemment et de l'ATP, vont se transformer en triose phosphate, libérant par la suite le ribulose diphosphate et le cycle recommence. C'est ce que l'on appelle le cycle de Calvin. Ces trioses phosphates vont ensuite, donc triose phosphate c'est un sucre avec 3 carbones, vont se transformer ensuite sous l'action de diverses enzymes en différents composés qui peuvent être des lipides, des protéines, des glucides. Alors la cellulose est un excellent exemple, c'est un polymère de molécules de glucose et la lignine est également un exemple. Donc c'est un polymère plutôt d'acide aminé. Voilà, nous avons vu la photosynthèse en moins de 5 minutes.